Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Monseigneur Martin va procéder maintenant à la bénédiction de l'eau. Notre-Dame du Sacré-Cœur ne cesse de nous inviter à puiser à la source d'eau vive qui jaillit du cœur de son Fils, d'où ont jailli du sang et de l'eau, source des sacrements pour la vie éternelle. Avec Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, ayons toujours la force de faire les pas nécessaires pour puiser à ces sources intarissables et accueillir avec joie les bénédictions du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Par cette bénédiction de l'eau, nous nous souvenons que le Christ est l'eau vive. Nous nous souvenons de notre propre baptême, où nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Chaque fois que nous prenons de cette eau en faisant le signe de la croix, soit en entrant dans l'église, soit à la maison, nous rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Nous implorons son secours pour garder dans notre vie le sacrement que nous avons reçu dans la foi. Que le mélange du sel et de l'eau se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions les forces. Par cette eau, renouvelle en nous la source de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile, pour que, sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jangat utere Isaïe yonent ba borom bi ebal na yonent ba Isaïe fa buur ba Akas addu ko ne demal ca biir Hurya mbaa ca kaw tunda ya di ñaanal sa bopp màndarga gu baawoo fa borom bi sa Yàlla. Akas tontu ne ko déet duma ñaan dara duma seetlu borom bi. Booba Isaïe ne déglu leen njobootu David, xanaa doyu leen ngeen sonal nit ña, ngeen bëgg sonal itam suma Yàlla. Loolu tax borom bi dina leen jox màndarga, xeeg baa ngi dina bare muur te dina jur doom, dina ñu ko tuddee Emmanuel, maanaam Yàlla ak ñun. Baatu borom bi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient soumis sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, ô Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
ca bés yooya Maryaama jóg na dem bu gaaw ca benn dëkk ca tund Yude mu dugg këru Sakari te nuyu Elisabet ba Elisabet déggee nuyoo Maryaama doomam ci saasi yëngatu ci biiram booba Elisabet fees ak xel mu sell mi te xàccu ca kaw naan barkel nga ci jigéen ñi ñépp te sa doomu biir barkel na naka laa amee mile muur ba ndeyu suma borom dikk fi man ndege ba ma déggee sa nuyoo xale bi yëngatu na ndax baneex ci suma biir ci dëgg bare na muur ki gëm ne li ñu ko jottali jóge fa borom bi dina mëttaliku booba Maryaama ne suma fit a ngi màggal borom bi suma xel a ngi nux-nuxi ci yàlla suma musalkat ndege xool naa békk néegam bu suufelu bi dale ko tey jamono yi yépp dinañu ma tudd ki am muur borom kattan bi defal na ma ay kemtaan turam sell na cofelam day law jamono ci kaw ñi ko ragal firi na doole loxoom tasaare na ñi rëy rëylu dafay daaneel borom doole yi toog ci seet gangu ne di yëkkati ñi suufelu day feesal ak alal ñi xiif te dàq borom alal yi loxoy neen yëkkati na Israyel békk néegam fàttaliku na cofelam ak la mu digoon maam ya ngir Abraham ak giiraan bi abada Maryaama toog na ak Elisabet lu mat 3 weer mu soog a dellu këram Alleluya, Alleluya, ngim yo toke tok, rok som wagumen, Alleluya. Alleluya, Alleluya, ngim yo toke tok, rok som wagumen, Alleluya. chrétien yi sumay mbokk daje nañu fi tey jóge bépp diwaan ci suñu biir diocèse ndax teral suñu ndey ju sell ji Maryaama dal leen ak jàmm kër Maryaama tey di bés bi ñuy teralee Maryaama naka la ko ñeneen diocèse yi di defee at mu ne ñu xeloo mbokk di ko ñaan waaye gën nga bare di ko gërëm ngir njëkk yi suñu borom baaxee looloo tax
ba kuréel gi toppatoo li jëm ci suñu dox gane si maanaam suñu pèlerinage xalaat kàddu gi ñuy bàkkoo ren tënk ko ci baat yile ak Mariama ndey borom xol bu laaba-laab bi nañu màggal te gërëm yàlla. waaw naam sumay mbokk yi naaw màggal te gërëm war na bépp mbindeef jëmale ko ci yàlla mi di suñu bindkat ak suñu borom rawatina ñun chrétien yi naaw ko di ko màggal di ko gërëm gën ñoo war bi mu ñu musalee ci njaamu seytaane ak njaamu baakaar jaare ko ci doomam Yeesu Krista mi def boppam nit juddu ca xeeg ba Mariama sonn coono croix ba dee te dekkaliku ca ñu dee ña jotloo ñu ci moom ci Yeesu Krista dundu abadagi. Notre louange, mes frères et sœurs, et action de grâce, nous la voulons avec et par Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, car personne mieux qu'elle n'a trouvé grâce auprès de Dieu. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous aide à vivre ces moments de prière et d'action de grâce et à les prolonger dans notre vie. La première lecture que nous venons d'entendre, qui est comme un prélude à la promesse du Seigneur, une lecture qui devait continuer pour nous parler de cette joie, la joie de Jérusalem, qui est également notre joie aujourd'hui. Cette lecture donc nous donne le ton en nous invitant à nous réjouir avec Jérusalem. Baneexu leen ak Yerusalem yuuxu leen ngir moom yéen ñi ko sopp, parce que le prophète va tout de suite évoquer les raisons de tout cela. De même qu'une mère console son enfant, moi-même, dit le Seigneur, je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Et un peu plus haut, vous serez nourris et rassasiés du lait de ces consolations. Mais quand un prophète parle autant de consolation, on peut se poser des questions. Cela veut dire que tout allait certainement mal et qu'on avait grand besoin d'être consolé. Nous le savons, souvent le prophète est celui qui, dans les moments de détresse, sait réveiller l'espoir. Effectivement, le prophète prêche juste au retour de l'exil à Babylone. Les exilés sont revenus au pays, mais ce retour tant espéré n'a pas reçu l'accueil triomphal qu'ils avaient imaginé de loin. Ils sont bien rentrés à Jérusalem et pourtant ils portent son deuil.
avec Jérusalem, dit le prophète, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Oui, parce que la Jérusalem qu'ils ont retrouvée n'est pas celle qu'ils ont quittée. Le temple est en ruine, une partie de la ville aussi. Et comme toujours dans ces circonstances, ceux qui sont partis ont bien souvent été oubliés, remplacés, surtout pour une captivité de 50 ans. L'annonce d'Isaïe, c'est précisément « Jérusalem va vivre ». Vous pouvez quitter le deuil. C'est pour cela qu'il précise bien « Dans Jérusalem, vous serez consolés ». Mieux, le prophète ose un discours presque triomphal. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. D'où lui vient son bel optimisme? C'est bien simple. Sa foi. Sa foi. Le seul argument du peuple d'Israël pour continuer à espérer, c'est toujours le même à toutes les époques de son histoire. C'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quand tout paraît perdu qu'il faut à tout prix se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. C'est donc un appel à l'espérance, celui-là même dont ce peuple a besoin dans cette période. Sans vouloir assimiler notre parcours personnel, familial ou diocésain à celui du peuple d'Israël, nous pouvons dire aussi que nous avons vécu notre période de deuil. Nous tous, de façon personnelle, familiale, et quand je dis familiale, j'entends aussi nos communautés ecclésiales de base, paroissiales ou religieuses. Nous tous donc, de façon personnelle, familiale ou diocésaine, quand je pense aux longues années d'attente après le départ de Monseigneur Benjamin Ndiaye pour Dakar, nous avons fait l'expérience de ce qu'a ressenti Israël pendant et à son retour d'exil. Mais le Seigneur est toujours fidèle. Il est le Dieu avec nous. Nous avons entendu cela dans la première lecture. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'oublie pas ses promesses ni son amour qui est de toujours. C'est cela, entre autres raisons. C'est cela, entre autres, la raison de notre louange et action de grâce en ce pèlerinage diocésain 2019. L'Évangile nous parle de la visitation avec le Magnificat de la Vierge Marie. Nous avons fait ce choix liturgique parce qu'à la visitation, Marie a chanté les louanges du Seigneur. Elle a remercié de tout son cœur le Seigneur pour le mystère qui commençait à s'accomplir.
Le Magnificat est un chant prophétique. Il ne se limite pas au contexte de la visitation, à cet épisode de la rencontre avec Élisabeth qui portait dans son sein Jean-Baptiste. Le Magnificat, mes frères et sœurs, s'étend à toute l'existence de la Vierge Marie. Marie, continuellement, s'est maintenue dans cette attitude d'action de grâce envers Dieu pour les merveilles qu'il accomplit. Tout au long de sa vie, elle a exalté le Seigneur, elle a remercié le Seigneur en voyant son enfant grandir. Voir que le Fils de Dieu était obéissant à ses parents la remplissait de stupeur et d'action de grâce. Voir, elle a été dans l'action de grâce également lorsque Jésus a commencé son ministère, qu'il a attiré des foules, qu'il a accompli de nombreux miracles, qu'il a proclamé la venue du royaume de Dieu. Marie, exultée de voir son fils accomplir une œuvre si grande. Et je pense qu'il n'y a pas de joie plus grande pour une mère que de voir son enfant accomplir une œuvre merveilleuse. Marie est restée dans l'action de grâce sur le calvaire. Elle a souffert, mais au fond de son âme, il y avait toujours le Magnificat. Elle n'a pas renié le Magnificat lorsqu'elle a été associée à la croix de Jésus, parce qu'elle a compris qu'en étant associée à la croix de Jésus, elle était associée à la grande œuvre du salut du monde. Et il n'y a pas de chose plus importante qui puisse susciter une action de grâce aussi profonde, même dans la douleur de la séparation. Par ailleurs, sur la croix, Jésus a donné à sa mère une nouvelle fonction dans l'univers. Être la mère des disciples, être la mère de l'Église qui répand dans le monde entier la parole de Jésus et qui communique les grâces obtenues par la croix de Jésus. Être notre mère. Marie, évidemment, a exulté d'une manière plus forte encore au moment de la résurrection, qui est le fruit de la passion. Jésus a obtenu par sa passion la résurrection. Et Marie a exulté de joie devant cette œuvre de l'amour de Dieu. Par sa mort, Jésus a vaincu la mort et il a obtenu la résurrection pour lui-même et pour nous et pour Marie en premier lieu. La particularité de notre pèlerinage de cette année est de nous enseigner, mes frères et sœurs, de nous enseigner la louange et l'action de grâce. Nous enseigner la louange et l'action de grâce dans notre vie. Paul Musallami nee na ngir man dund mooy Krista bi
vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Naka la ñu mënee dund dëgg dundu Krista bi bu njëkk jaare ko ci gërëm ak sant. xëj na foogewuñu ko noonu waaye li samp ba dëgër dundu chrétien mooy gërëm, savoir rendre grâce. Marie nous enseigne l'action de grâce. L'Église accueille le Magnificat de Marie tous les jours dans sa prière parce que Marie nous enseigne l'action de grâce. En cela, elle était unie très profondément à son Fils. Jésus a vécu dans l'action de grâce. Continuellement, le Fils rendait grâce à son Père. Et dans l'Évangile, nous le voyons en plusieurs circonstances rendre grâce publiquement, en particulier dans la multiplication des pains, à un moment où, semble-t-il, il n'y avait pas lieu d'être joyeux et de rendre grâce. Jésus a pris les 5 pauvres petits pains que l'on mettait à sa disposition et il a rendu grâce. Et ainsi, il a débloqué la situation parce qu'il a ouvert la situation à la générosité de Dieu. Savoir ouvrir nos situations de difficulté à la générosité de Dieu en rendant grâce. Mais Jésus a surtout rendu grâce le soir du jeudi saint, le soir de la Cène. Il a pris le pain et il a rendu grâce. Il a pris la coupe de vin et il a rendu grâce. Il a rendu grâce parce qu'il recevait du Père un courant d'amour tellement fort qu'il pouvait triompher de la mort en faisant de sa mort une offrande parfaite d'amour. C'est cela le sens de la dernière scène. Jésus rend grâce au Père parce que le Père verse dans son cœur une force d'amour extraordinaire capable de vaincre complètement le mal et la mort. Nous célébrons l'Eucharistie présentement, qui signifie action de grâce, et la prière eucharistique, comme toujours, commence toujours en disant « Il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant. » Nous sommes ici ce matin, aujourd'hui, pour rendre grâce. Nous rendrons grâce pour tout ce que nous recevons au long de nos jours, pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour nos familles et communautés, pour notre diocèse, grâce à l'intercession de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En toutes circonstances, dira Saint Paul, rendez grâce,
Parce qu'en toutes circonstances, la grâce de Dieu nous est offerte et transforme les situations, les circonstances en occasion de victoire de l'amour. En toutes circonstances. Parce que dans bien des circonstances, il est facile de rendre grâce, car les dons de Dieu sont abondants. Mais en d'autres, il est difficile de rendre grâce. Pour Jésus lui-même, il n'était pas facile de rendre grâce le jeudi saint, car il venait de dire: l'un de vous me trahira. Il n'était donc pas facile pour lui de rendre grâce. Mais Jésus a rendu grâce pour avoir la force de vaincre par l'amour tout le mal et la mort. Dans les moments difficiles donc, nous devons, mes frères et sœurs, chercher quelle grâce le Seigneur nous offre dans nos épreuves. Il y a toujours des grâces et des grâces précieuses. On peut même dire que les grâces les plus précieuses ne peuvent venir qu'à l'occasion des épreuves, car les épreuves nous associent à la passion du Christ et nous associent donc à la victoire complète du Christ sur le mal et sur la mort. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu le Père. Chrétien yi sumay mbokk, na suñu dund doon mbokk naaw màggal ak gërëm gudul jeex Yàlla aji katan aji yërmande aji baaxaay jaare ko suñu ndey Mariama xeek borom xol bu laab ji. Dieu élève les humbles, dit Marie dans son Magnificat. Elle a été élevée au plus haut du ciel parce qu'elle a rendu grâce. Nous aussi, nous devons partager cette vie, nous laisser former par la Vierge Marie à l'action de grâce. Notre vie en sera d'autant plus belle, plus joyeuse et plus généreuse. Ñu ànd ci bés bile dénk Yàlla suñu réew Sénégal ci loxo suñu ndey ju sell ji Mariama mu aar ñu te may ñu jàmm dénk ko it sunuy njaboot sunuy soxla ak sunuy ñaan yi ñu fi indi mu may ñu itam nawet gu sell te am barke moom mi di borom baaxaay ak yërmande gu nekk te di nguuru moos bemos. Amin.